Salut à tous, salut à toutes. Donc on se retrouve pour ma première vidéo. Donc sur ma toute nouvelle chaîne, Amairo PVP. Donc comme le nom l'indique, ça parlera du PVP sur Amairo en gros. Donc avec mon EK Flip 129, grade 5, bientôt grade 6. Donc elle s'appelle EK Cross. Juste pour la panneau quoi, pour le swag. Avec une biote en panneau Crossmos. C'est une chaîne qui parlera principalement de PVP, mais aussi je ferai des astuces Kama, des tutos FM, donc un peu tout ce qui vous intéresse. Donc on va se présenter le stuff là. Alors je suis en 11-6 avec 6 PO, donc pour le top cage et tout ça, et si ça attaque peu. Je pars chaud sans haul, sauf en sagesse, donc faudrait encore que je me par shot. Contre les crânes, ça serait utile. J'ai pas mis toutes mes caractéristiques en vita. Je les ai mis dans un peu tous les éléments pour pouvoir taper plus fort. Donc contre certaines classes ça m'avantage et contre d'autres ça me désavantage en gros pour la vitalité parce que sans la DD j'arrive à 2500 à peu près et ouais c'est pas top. Donc ça c'est mon premier stuff, c'est le stuff Rox en gros. Donc comme vous voyez il y a aucune esquive, aucune résie. Mais par contre, il y a des belles stats, quoi. Presque 300 partout. Donc, c'est vraiment Axe Rox. Et malheureusement, j'ai pas vraiment de Kama pour mes petits, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc, c'est-à-dire j'ai même pas de pourpre. Hein. J'ai maximum un émeraude, donc Kawad, d'autruche. Le robuste parce que il nous faut de la puissance et puis les coups critiques on s'en fout. Hein. On teste pas le 1 sur 2 au niveau 129. Donc après le survivant pour l'habitat et savant pour les attaques feu, c'est pratique en cache de loin contre les cras ou les ennemis. Alors après on a une feuille de printemps, donc deux lignes de stats, donc ça c'est pas mal, en plus à 50. Les 2 PO, 10 dommages en vrai, bon j'ai 9, et 5% de résistance feu et eau. Donc c'est plutôt pratique. Après, on a un anneau du Wabit Céphale PA, donc je l'ai pas payé cher. Et franchement, je suis plutôt content avec PO, deux lignes de dommages, donc dommage O et R, et des retraits PM quand on joue terre. Bon, on perd des esquives PA, mais c'est pas vraiment grave. Après, une ceinture melante, donc super, euh, avec 4 lignes à 15 résistances fixes, donc il manque une résistance feu, mais c'est pas vraiment grave. 300 de vita de base, donc ça c'est vraiment top. De l'initiative, de la sagesse et du dommages. Des bottes du Dragueuf pour les deux lignes de stats. Un petit over vita, donc c'est pas des grosses bottes vita. Après les PM pour les bottes quoi. Les dommages et deux lignes de résistance. Donc vraiment des résistances qui sont bien contre les cras. Parce que terre et eau c'est vraiment les rocks des cras quoi. Et ouais. Une solo monk. Donc ouais, j'ai pris ce qu'il y avait en HDV, un over vita. Je voulais pas prendre une exopéa parce que ça me sert à rien, j'ai l'anneau. J'ai une exopéo, je l'utilise presque jamais. Mais celle-là, ouais, je l'utilise parce qu'elle donne pas mal de vita pour une coiffe et elle rajoute un bon rox. Après, on a une baguette des Landes, donc ça vraiment j'ai pourri, mais je voulais avoir garder le maximum de force possible. Donc j'ai pris une moins 12 avec 80 vita à peu près, enfin 79. Et PAPMPO, donc top en PVP. Vraiment, à mon avis, c'est le CAC qu'il faut, quoi. Peu importe le level, jusqu'à 130, faut ça. Un Jalano, 151 Vita 1 PA, donc FM par mois. Jaxwall, c'est mon OSA. Vous verrez, c'est ma mule métier, quoi, pour tous mes FM. C'était mon ancien perso PVP, mais je joue plus avec. Après, une Corba Cap Mastralis, donc ouais, beaucoup de chance, ça c'est pratique. 2 PO, et bon là il y a un over vita comme tous mes items. Hein. Et surtout il y a 3 lignes de résistance à 10%. Donc vraiment c'est super utile. À mon avis c'est la meilleure cape en PVP, en PVP sans effort.
Donc après une Dragodindem repousse, hein. J'ai aussi un Peki pour 400 Vita, mais je l'utilise moins souvent. Comme ça je conserve le PM. Et ça m'évite de mettre un trophée PM et de perdre 32 fuites et des tacles. Donc on va aller tester tout ça au putsch, hein. Donc on va tester non boost, les bluffs. Donc on voit des bluffs hauts qui passent à quand même 274, hein, et des bluffers à 240. Donc non boost, je trouve ça plutôt pas mal. Une esprit Phoenix passe à 260 et Flamish à 50. Donc ouais, vraiment un bon petit stuff, hein, qui coûte pas trop cher. Après on a vraiment le sortie des Ekaflip, quoi, la fellation. Donc ouais, on la voit à 300 avec les deux coups. Ouais, donc on voit la PO abusée de top cage, hein, en mode 6 PO. Ce qui est chiant, c'est que c'est porté modifiable. Du coup, si on se prend un œil de top, on perd tout. Et ouais. Donc on va se booster pour voir le Rox. Alors on voit l'esprit félin qui a augmenté de 100 dégâts. Donc ouais, 350. Des griffes de single à 330. Et des bluffs à 380 et 370. Donc vraiment abusé Rox O et R avec une fellation à 390. Vraiment c'est un stuff rapide pour tuer les ennemis, hein. Donc on va tester un peu le heal du chaton. Tant qu'on se tape. Le chaton qui soigne quand même du 200, hein. C'est pas négligeable. Donc en plus si on fait contre-coup, il régène 100 de plus. Donc vraiment c'est plutôt bien. Bon après moi j'utilise beaucoup les sorteurs, contrairement à pas mal de gens qui veulent même pas se pare-choquer en terre. Moi je trouve ces sorts abusés parce que c'est pour moi le meilleur élément pour un mecha flip. Donc on a un sort à PO qui nous passe, on a esprit félin qui frappe super fort et qui pour le déplacement quoi. Euh, on a on a un sort qui tape à travers les murs, donc ça c'est vraiment top quand on n'a pas assez de PM. Et on en a un qui repousse les ennemis et qui leur enlève des PM s'ils se prennent un mur. Donc en plus du Doku. Donc moi je trouve ça vraiment abusé. Donc voilà, bah on a fait une couche. Merci et ciao.